Bonjour Marie, j'ai récemment lu un article intéressant sur l'origine du nom en France. Tu sais, il y a beaucoup de théories sur l'origine de ce nom. Certains disent que c'est dérivé du mot latin Francia, qui signifie le pays des Francs. Qu'en penses-tu? Salut Pierre, oui, j'ai aussi entendu parler de cette théorie. Les Francs étaient un peuple germanique qui habitait la région qui est maintenant la France. Cependant, il y a aussi d'autres théories fascinantes. Par exemple, certains pensent que le nom vient du mot celtique Gaul, qui signifie terre boisée. Cela a du sens étant donné la riche forêt qui couvrait la France à l'époque. C'est vrai, la richesse naturelle de la France a certainement contribué à façonner son histoire et son identité. Et puis il y a aussi l'influence des langues romanes, comme le français, qui a des racines latines. Certains disent que le nom en France est lié à la langue française elle-même. Absolument, la langue française est un aspect important de l'identité nationale. Et parlant de langue, as-tu entendu parler du terme « la belle France » ? C'est une expression qui est souvent utilisée pour désigner la France, en mettant l'accent sur sa beauté et son élégance. Oui, la belle France est une expression charmante. Cela met en lumière la culture riche et diversifiée du pays, de la cuisine exquise à l'art et à l'architecture magnifique. La France a vraiment beaucoup à offrir. Tout à fait, et cela me fait penser à un autre surnom, l'Hexagone. C'est un terme qui fait référence à la forme géographique de la France, qui ressemble à un hexagone. C'est assez unique comme surnom, n'est-ce pas? Oui, c'est très intéressant. Cela montre comment même la géographie de la France a influencé la façon dont les gens la voient et la décrivent. D'ailleurs, as-tu déjà pensé à la diversité régionale en France? Chaque région a ses propres traditions, sa propre cuisine et son propre dialecte. Absolument, c'est l'une des choses qui rendent la France si fascinante. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque région a quelque chose d'unique à offrir. Cela crée une mosaïque culturelle incroyable dans tout le pays. Et n'oublions pas l'histoire riche de la France. Des châteaux médiévaux aux vestiges romains, chaque coin du pays raconte une histoire. C'est comme si chaque pierre était imprégnée d'histoire ici. C'est vrai, l'histoire de la France est vraiment captivante. Cela me fait penser au surnom « la fille aînée de l'Église ». C'est un terme qui remonte au Moyen Âge et qui souligne l'importance historique de la France dans l'Église catholique. Oui, c'est un surnom qui met en lumière l'héritage religieux du pays. Cela me fait réfléchir à la façon dont la France est souvent considérée comme le berceau des droits de l'homme et de la démocratie moderne. Le concept des droits de l'homme a ses racines profondes dans l'histoire française. C'est certainement vrai. La France a joué un rôle clé dans le développement des idées philosophiques qui ont façonné le monde moderne. Les Lumières françaises ont eu un impact immense sur la pensée occidentale. Et parlant de contribution, la France est également connue pour ses grandes figures littéraires et artistiques. Des écrivains comme Victor Hugo aux peintres comme Monet, le pays a été le foyer de certains des plus grands esprits créatifs de l'histoire. Oui, la littérature et l'art français ont certainement laissé une empreinte indélébile sur le monde. Cela montre à quel point la France est un creuset de créativité et d'innovation. Absolument. Cela me fait penser à un autre surnom, l'art de vivre à la française. C'est un terme qui met l'accent sur le mode de vie élégant et sophistiqué en France, de la haute cuisine aux vins exquis.
Oui, l'art de vivre à la française est une expression qui capture vraiment l'essence de la culture française. C'est ce mélange unique de sophistication et de simplicité qui rend le mode de vie ici si spécial. En parlant de spécial, il y a aussi le terme la grande nation. C'est un surnom qui met en évidence l'influence politique et culturelle de la France dans le monde. Cela montre à quel point le pays est considéré comme l'un des leaders mondiaux. C'est vrai, la France a certainement joué un rôle clé sur la scène mondiale. Que ce soit dans les domaines de la politique, de l'économie ou de la culture, la France continue d'inspirer et d'influencer le monde autour d'elle. Et cela me fait penser à un dernier surnom, la République. La France est une république depuis la Révolution française en 1789, un système politique qui met l'accent sur les droits et les libertés du peuple. Oui, la République est un terme qui symbolise l'engagement de la France envers les principes démocratiques. Cela montre à quel point le pays valorise la liberté, l'égalité et la fraternité. En effet, la France a un passé riche et un présent vibrant. C'est un pays qui continue d'évoluer tout en préservant son héritage unique. Quoi qu'on appelle ce magnifique pays, il est clair qu'il continuera d'inspirer et d'émerveiller le monde.